Rina Bassis, on imagine que ces frappes, elles vont continuer, hein. En tout cas, des ordres de mobilisation ont été envoyés à 70 000 réservistes en Israël. Effectivement, Israël se prépare à une opération qui va durer pas des heures, au moins quelques jours, sinon plus que ça. Les Israéliens, malheureusement, sont déjà habitués. On a la guerre des 12 jours, bien sûr, mais aussi tous les jours, les semaines après le 7 octobre. Et donc, les Israéliens sont habitués à ce genre de situation où il y a des grosses mobilisations, où il faut se mettre constamment à côté des abris pour le moment où. Heureusement pour Israël, et là on fait la différence entre le peuple israélien et ce que les Iraniens subissent en ce moment. Et côté abri, Israël est assez bien préparé. Et les Israéliens ils ont reçu ce matin en fait 3 avertissements. D'abord, 2 avertissements par téléphone, donc un pré-avertissement qui dit dans quelques minutes, vous auriez un avertissement pour vous rendre dans les abris, donc quelques minutes pour ramasser ses chargeurs de téléphone, aller aux toilettes. Après les vrais avertissements qui arrivent par téléphone chez tout le monde, et en même temps aussi les sirènes, si quelqu'un n'a pas son téléphone à côté, ou des enfants qui ne sont pas à côté de ses parents, et tout le monde sait exactement où il faut y aller. Tous les immeubles qui étaient construits après l'année 2000, dans les appartements, forcément, il y a une chambre qui sert comme une pièce qui sert comme abri. Sinon, il faudra soit aller dans son propre immeuble, soit aller dans des abris publics. Et on a vu aussi des images ce matin des gens, surtout à Tel Aviv, qui sont allés dans les parkings souterrains. Maintenant, il y a aussi un métro pas très grand comme à Téhéran, mais quand même un métro à Tel Aviv. Et donc les gens, ils savent très bien où aller. Et en Iran, malheureusement pour les Iraniens, ce n'est pas du tout le cas. Ils n'ont pas un système d'abri si bien organisé. Mais les Israéliens, oui, se préparent que ça va durer quelque temps quand même. Est-ce qu'il y a eu des dégâts toutefois après ces attaques iraniennes en Israël? Oui, depuis ce matin, oui, il y avait quelques immeubles qui étaient frappés, et surtout à côté de Haïfa, dans une ville qui s'appelle Tirat HaKarmel, et aussi un petit peu à Jérusalem, même si les dégâts n'étaient pas très importants, et dans une ville arabo-israélienne qui s'appelle El-Fachem, qui est dans le centre du pays. Donc il y avait des dégâts, il y avait 2-3 personnes qui étaient blessées, mais personne qui a perdu sa vie. Donc on espère que ça va continuer comme ça.